Et Shalom Makiam, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Bahashem Chahakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Shalom aux élus. Alors, on va commencer dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Ça dit: Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Okay? Donc le Seigneur a établi ses prophètes en tant que sentinelle. Le sentinelle, c'est un homme qui prenait la garde dans la ville, okay? qui avertissait du danger qui parviendrait à venir. Okay? Alright? Et un prophète, c'est celui qui déclare les intentions de Yahweh Bahashem Yahushua, qui déclare ses secrets, ses plans. Okay? Prophétiser signifie déclarer les choses qui vont venir dans le futur. Alright? Et c'est ce que les 144 000 hommes de Yahweh Bahashem Yahushua sont en train de faire présentement. Okay? Ce sont les sentinelles qui avertissent le peuple du danger qui va venir. Okay? Le danger qui va venir dans la forme, dans plusieurs formes en fait. Okay? Si on va au livre de Jérémie, chapitre 15 et verset 15 et verset 3, j'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel, l'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Parce que le Seigneur a réservé plein de fléaux pour les temps que nous arrivons, okay? Le temps de l'angoisse de Jacob. Alright? Et l'épée dont ça parle, l'épée pour les tuer, parle en fait de Esau Edom, okay? Qui va venir avec une grande fureur contre contre le monde entier, mais ça va commencer par les Israélites, right? Parce que le but de Esau Edom, c'est d'avoir un règne perpétuel. Alright? Si on va au livre de Psaume 49. Psaume 49 verset 12. Ça dit: ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Eux dont les noms sont honorés sur la terre, right? Ça parle des Édomites, ceux qui règnent présentement. Job 9 et 24, la terre a été donnée aux mains de l'impie. Okay? Right? So, ceux qui règnent présentement, ils veulent que leur règne dure pour toujours, mais selon le témoignage de Yahushua, leur règne va venir à une fin. Et ils savent ceci. Parlant des nobles, ceux qui règnent sur la planète Terre, les Rothschild, les familles riches, là, les Rothschild, Rockefellers, okay? Commençant par les Rothschild, ils savent que les prophéties de la Bible sont réelles et que leur empire vient à une fin. Apocalypse 12 et 12 te dit ici: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Okay? Malheur à la terre et à la mer, car le diable, right, le diable physique, le contrepartie du diable spirituel, c'est Esau Edom, le dragon, okay, l'ancien serpent. Right? Ça dit: le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Right? So, sachant qu'il a peu de temps à régner. Right? Tu lis le livre de 4 Esdras 6 et 9, ça dit que Esau est la fin de cet âge et Jacob est le début de l'âge qui suivra. Okay? Commençant par notre Seigneur Yahushua, qui va régner éternellement dans son royaume sur terre. Alright? Et Esau Edom servira la nation d'Israël. Alright? So, Esau Edom, les nobles savent que leur empire vient à sa fin. Okay? Tout ce que la Bible avait prédit de venir arrive sur la planète Terre. Okay? Et un des exemples, c'est que les élus de la nation d'Israël se lèvent, okay? Et proclament le témoignage de Yahushua. Okay? Donc Esau Edom va venir faire la guerre contre les Israélites. Apocalypse 12 et verset 17, ça dit: et le dragon, parlant de Esau Edom, fut irrité contre la femme. La femme représente la nation d'Israël. Okay? Jérémie 6 et 2.
Ça dit ici, et s'il en a l'affaire, et s'il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Yahweh et qui ont le témoignage de Yahushai. Ok? So, il va faire la guerre contre la nation d'Israël, en commençant par les élus. Right? Et beaucoup vont périr sur les mains de Esau Edom. Il y aura aussi des martyrs des élus, okay, qui seront dans leur tête seront tranchées. Right? Ceci fait partie du témoignage, man. Ok? Right? So, c'est important d'avertir le peuple des choses qui vont venir sur la planète Terre. Right? Esau Edom va venir comme avec une grande fureur, man. Ok? Allons au livre d'Ézéchiel, chapitre 21. Ézéchiel 21 et verset 13, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dit, mais si par l'Éternel dit, l'épée, elle est aiguisée, elle est polie. Right? L'épée représente qui? Esau Edom. Apocalypse 6 et verset 4 dit qu'une grande épée lui fut attribuée. Ok? Alright? Esau Edom, man. Ok? Ce cheval rouge parle de Esau Edom. Alright? L'épée, elle est aiguisée et elle est polie. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée, c'est pour étinceler qu'elle est polie. Nous réjouirons-nous? Le sceptre de mon fils méprise tout bois. On l'a donné à polir pour que la main la saisisse. Elle est aiguisée, l'épée, elle est polie. Right? Ça veut dire qu'il est en train de préparer une grande tuerie, man. Un grand massacre. Ok? Right? Pour armer la main de celui qui massacre. Ça veut dire qu'elle est aiguisée, l'épée, elle est polie pour armer la main de celui qui massacre. Alright? That's good, right? So, Esau Edom, par le pouvoir qui lui a été donné de Yahweh Bashim Yahushai, s'apprête à apporter un grand massacre, man. Ok? So, il est nécessaire qu'on prévienne le peuple de ce qui va venir, man. Ok? Tu vas dans le livre de Daniel 12 et 1, ça dit ici, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Là, c'est un défenseur des Israélites. L'archange Michael, man. Ok? Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Alright? Donc, le temps où on approche, le temps de l'angoisse de Jacob sera incomparable un temps incomparable dans l'histoire, man. Ok? En ce temps-là, ceux de ton peuple